Donc l'idée de cette petite séance, c'est de voir quelques techniques qui ensemble font une harmonieuse ensemble pour se réveiller le matin. Donc depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les gens ont compris que le matin, si on fait certaines choses, après on se sent motivé, on se sent bien. Et c'est lié par rapport aux synthèses des neurohormones de sérotonine et de dopamine qui sont synthétisées dans le cerveau humain autour du lever du soleil. Et après le petit déjeuner qui est adéquat, ça va nous donner les petites particules pour qu'on synthèse tout ça. Donc d'abord, tout commence, on dort et ça commence dans le lit. Donc on se réveille, déjà ils disent en Chine ancienne, si on ouvre les yeux, quand on se réveille direct, on perd l'énergie qu'on a acquis dans la nuit. Donc du coup, la proposition est de, quand on se réveille, d'abord de ne pas avoir une lumière violente, parce que la pire façon de se réveiller, c'est il y a un portable qui sonne et après tout de suite tu mets la lumière du portable dans tes yeux, ça c'est déjà un stress depuis le matin. Donc soit on met le portable le soir pour se coucher, et on se réveille naturellement, soit on fait de façon qu'on appuie l'alarme sans que ça nous avoir besoin de regarder. Et on peut commencer avec des massages gentils dans le cou, parce qu'ici il y a la cervelette et après le long du cerveau en bas qui est important pour l'équilibre dans la journée. Donc on peut comme ça juste, on est dans notre lit, on se réveille, on peut commencer à effectuer des massages. La psychologie dit aussi que juste après le réveil et juste avant le sommeil, on a un accès à notre sous-conscient. Donc c'est un moyen d'envoyer un message positif vers notre sous-conscient. Donc on peut juste la première chose frotter comme ça et avoir son propre message, son affirmation positive qu'on va envoyer vers notre sous-conscient. Ça doit être dans une forme positive, courte et facile. Par exemple, j'effectue ma vie de la meilleure façon. Je suis gai, etc., etc. Donc ça c'est votre propre espace personnel. De toute façon, en massage, et quand on décide d'ouvrir les yeux, on peut frotter les mains comme ça et mettre les mains ici et ouvrir les yeux dans les mains. Et après doucement descendre les mains vers en bas. Et comme ça, c'est une façon gentille d'avoir la lumière. C'est aussi une bonne façon de sortir de la méditation. À la fin de la méditation, de ne pas directement. Donc il y a certains points qui sont prouvés scientifiquement de l'acupressure qui aussi nous aident à le réveil général. Par exemple, déjà sur la tête, il y a plein. Donc c'est ici, comme ça, on massage le cou, on massage le visage. Après, il y a les oreilles. Pour les oreilles, on peut faire directement comme ça. Il y a tellement de points bénéfiques. On vient comme ça. On peut tirer les oreilles gentiment pour que je suis sage aujourd'hui. Et sur le visage, il y a déjà ici. Donc on peut soit masser de cette façon, soit, parce que souvent les doigts sont encore faibles le matin, donc on peut aussi masser comme ça, de cette façon, les sourcils. Tout le long des sourcils, on a des points importants du réveil. Après, il y a aussi, dans cette petite trou, on a des points à masser, comme ça, ou bien comme ça. C'est difficile. Et on a jusqu'à ce que ça fait un tout petit peu mal, pas beaucoup, mais c'est un point de réveil. La mandibule, tout le long de la mandibule aussi, on a des points de réveil.
On vient comme ça carrément. Du côté du nez et en haut et en bas la bouche. Quand on fait ici, on voit qu'on a des petits, comment ça s'appelle, des petits creux dans l'os, en haut et en bas de la bouche, et l'autre c'est du côté du nez. Donc c'est un exercice qui s'appelle le réveil. Et on appuie comme ça, alternativement, le nez et la bouche. Je peux te montrer. C'est ici, on fait des deux côtés du nez, et tu fais comme ça, appuyer vers l'intérieur, appuyer vers l'intérieur et appuyer vers l'intérieur, le haut et le bas de la bouche. Donc ça c'est le point gentiment. Après on se réveille, on se lève, il y a l'hygiène, on se lave bien sûr, et puis il faut boire de l'eau. L'hydratation elle est très importante, donc on boit de l'eau tiède ou plutôt chaude. Sinon le corps il a besoin d'extra énergie pour chauffer l'eau si elle est froide. Donc on boit de l'eau chaude, plus entre un demi-litre et 1,5 litre, ça dépend comment la hauteur de la personne. Et après l'hydratation, on peut commencer vraiment, on est dans le moment maintenant. Dès que l'estomac est plein d'eau, il y a un exercice, parce que l'estomac, Dr. Pashko le fil dit, ça c'est un sac, on met toujours dedans, on ne le lave jamais. Donc une façon à laver l'estomac, et il y a tellement de nerfs que l'état de l'estomac est directement relié avec le bonheur dans la vie. Donc quand on a de l'eau dans l'estomac, il suffit juste de faire comme ça. Tu vois, le nombril, il va dehors, il va dedans. Et là, ça fait comme un sac qui est plein avec de l'eau et on est en train de le laver. Donc, ça, c'est la façon plus gentille de laver l'estomac. Après, il y a d'autres points. Par exemple, le point de réveil qui se trouve ici. Il y a deux têtes de cette os. Et on masse. Si on n'est pas sûr, on dit toujours tu peux masser toute la zone, comme ça tu es sûr d'avoir les points. Et après les mêmes points, on les a sur les pieds, ici des deux côtés du genou. Et on prend le temps de masser. Je peux te montrer. Donc, il y a ça s'appelle le bras, la main. C'est ici. Et tu vois les deux têtes ici, ça fait un peu mal. Et l'autre c'est ici, on a sous le genou, dans cette zone, on peut même rentrer un peu comme ça. Et ça, gentiment, à son propre rythme, à son propre confort, Je les connais, c'est une odeur. Ok, donc ça. Et après, il y a un point qui est la Chine antique, où un bon docteur était s'il n'y avait que des patients qui sont en bonne santé. S'il y avait des patients qui sont en mauvaise santé, ça voulait dire que le docteur n'est pas un bon docteur. Donc c'est le point contre sans maladie. C'est le point 43 de méridien. Des voies urinaires, donc ça, quand on prend les mains comme ça de cette façon, on masse les zones avec cette partie. Donc c'est comme ça. Et c'est pas grave si au début, moi aussi, je n'arrivais pas à prendre le main, mais on essaie avec un tissu et pour quelques semaines, quelques mois, ça arrive, on arrive. Et sinon, on peut utiliser carrément la garde-robe ou un meuble dans la chambre pour se frotter et pour masser cette zone. Les scientifiques se sont même rendus compte que certains animaux, quand ils sont malades, ils massent ces points. Ils vont donc, il y a un arbre et ils sont en train de masser ces points. Donc c'est vraiment un point très important. Et après, dès qu'on a cette flexibilité, on peut masser des deux côtés de la colonne vertébrale, toutes les amas nerveux des cellules, les nodules, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc le point, c'est toute cette zone ici. Okay. Une autre chose qui est importante le matin, surtout après la hydratation, c'est de juste avec des mouvements circulaires de chauffer et s'échauffer notre articulation. Comme ça, vaut mieux que ça fait crack maintenant que ça fait crack quand on court pour attraper le métro.
Donc, dès qu'on a de l'eau, il y a les capsules synoviales qui sont dans chaque articulation, et le signal de chaleur va les remplir avec du liquide synovial. Du coup, ça, c'est très bénéfique pour les os. Donc, on peut juste commencer doucement avec la tête, avec le mouvement circulaire. Si c'est déjà trop, on peut juste commencer par tourner à gauche, à droite, gentiment. C'est vraiment une partie très délicate de notre corps qu'il faut respecter et aller doucement avec la tête et le cou. Après viennent les épaules. Bien sûr, il y a 10 000 façons d'échauffer ces articulations, mais ça c'est une qui va aussi bien. Donc, les coudes, ça s'appelle comment? Poignée. Les poignets, bien sûr, et les doigts, les deux sens, les deux côtés. On peut ajouter de la respiration, bien sûr. Il y a un autre exercice, surtout quand on est dans la nature, qui s'appelle échanger avec la nature. Donc on peut expirer, inspirer de cette façon. Ça commence déjà à nettoyer les voies respiratoires. Ici il y a le sternum, qui est aussi la glande. Bon, le français c'est difficile pour le matin, mais c'est bien de faire ça. Okay. Ça aussi a une relation avec la synthèse de sérotonine. Et après on est au bassin. Donc on peut chauffer de cette façon. Après, plus sérieux, c'est si on tourne carrément comme ça. Mais il faut encore une fois aller doucement, à son propre rythme, à sa propre façon, pour pouvoir réchauffer le bassin. Et aussi, bien sûr, de cette façon, déjà, de deux côtés. Après, si on fait le pied droit, c'est pour l'équilibre, comme ça. Si on fait le pied droit avec les yeux fermés, c'est le niveau que j'atteins pas ce matin. On peut voir parce que les deux moitiés du corps sont reliées avec les deux hémisphères du cerveau. Donc l'hémisphère droit, qui est le cerveau empathique, le cerveau féminin, qui contrôle la partie gauche du corps, et le cerveau, l'hémisphère gauche, qui contrôle la partie droite du corps, qui est le cerveau analytique. Donc le cerveau empathique, qui veut tout embrasser ensemble et il est responsable des arts, de toute cette belle propriété. On peut les appeler féminines. Et le cerveau mâle, il veut séparer un morceau, analyser chaque morceau. Et comme ça, on peut voir quelle partie, ce matin, quelle partie de mon corps est plus avoir besoin. Parce que d'un côté, j'ai plus de l'équilibre que de l'autre côté. Donc après ne dis pas les mollets. Donc comme ça, toutes les articulations sont un peu échauffées. Et une autre chose qui est très importante le matin, c'est bouger la lymphe, le système lymphatique. Donc la façon la plus gentille, c'est juste en faisant comme ça. Il y a une autre façon qui est légèrement, on commence à taper, déjà sur la tête, comme ça, doucement, doucement, très gentiment sur le cou. Après, on peut aller fort ici, sur le membre.
On va gentiment où il y a les organes internes, aussi les par derrière aussi. Et après on peut aller plus fort ici, c'est pas grave. Donc ça c'est aussi une gymnastique très délicate qui peut nous faire un énorme bien à la place d'un café de l'après-midi ou un café du matin, ça nous ressource. Et puis voilà, après il y a tellement d'exercices, mais on peut, ça c'est le minimum pour rentrer, donc hydratation, réchauffer l'articulation et bouger la lymphe. Et là on pourrait faire une petite aussi ensemble d'exercices qui est inspiré par Kundalini Yoga de Nicolas Miarov, un maître. Donc on va juste commencer avec certains exercices simples, avec la respiration. Parce que dans la nuit, le corps il est devenu un peu dur. Chacun fait à son rythme, dans sa propre zone de confort. Inspirer, expirer. Dans tous ces exercices, on peut le faire. Faire plus léger, plus superficiel, mais quand même c'est très bénéfique. Et on peut le faire plus profond. Après, on va juste tourner le corps comme ça, se laisser sans réfléchir à quoi on ressemble. On va vérifier que la tête et le cou sont assez en forme. Et on peut prendre les mains de cette façon. Ça relâche les muscles du dos. On peut étirer vers le haut. Inspirer. Et doucement descendre. Descendre, comme ça. Ici, faire un peu de micro-mouvements. Aussi, le but, c'est pas de toucher le sol ou quoi que ce soit. C'est juste de poser. On peut juste rester aussi avec le poids de la tête qui va étirer le dos. On peut faire des petits mouvements de façon qu'on se sente confortable. On ouvre les pieds comme ça. Et juste on fait des mouvements circulaires. Une direction après l'autre direction. Engager les genoux ou faire sans engager les genoux. Ça donne des effets différents. Et après, quand on se lève, on fait doucement, doucement. Je lève la tête, on va lever en dernier. La position est relâchée. Les pieds sont parallèles les uns des autres et les genoux sont légèrement fléchis. Comme ça, le bassin est fait. Et le prochain, c'est comme une horloge de sable. Donc on fait comme ça, on inspire, vers là on expire. Et le bassin, il bascule en avant, en arrière.
besoin de les mettre comme ça. On vérifie que l'estomac est bien lavé. Donc mon estomac, le nombril, il va en avant, en arrière. Encore une fois. Si on a un peu envie de vomir, on ne se sent pas très bien, ça veut dire qu'il faut le répéter chaque jour pour que l'estomac est lavé. Et après, on peut juste relâcher et distribuer l'énergie. Donc on alterne des exercices qui génèrent de l'énergie, qui bougent cette énergie de Kundalini dans les canaux. Après, on fait des exercices pour se reposer et pour distribuer harmonieusement cette. Là, mon estomac il est en train de comprendre de quoi il s'agit. Après, on va réveiller les 3 réflexes de la respiration. Donc, on va commencer au début respirer avec le bas des poumons. Donc, on met les mains ici et on inspire. Ça c'est quoi? Le ventre. Le ventre en avant. Et après, on expire le ventre en arrière. On inspire la colonne vertébrale en avant, on expire la colonne vertébrale en arrière. Chacun a son propre rythme. Mais en faisant cet exercice, les poumons se remplissent avec de l'air dans leur partie inférieure. Les diaphragmes sont activés. Du coup, c'est très très bénéfique pour plein de choses. On peut faire plus lentement si c'est trop vite. On peut vraiment expérimenter, voir c'est quoi notre rythme. Et de faire de façon que ça donne le plaisir de sentir son corps. Le deuxième, ça serait là, on va remplir les poumons, les ouvrir de façon qu'ils se remplissent des côtés. Donc on inspire, on ouvre les mains, on expire. Et après, inspirez comme ça, expirez en bas. Ça remplit les poumons dans leur partie supérieure. Les pieds sont parallèles, les genoux sont engagés dans le processus. Et en même temps, on ne fait pas trop. On ne va pas tomber dans les pommes. On veut juste réveiller l'énergie intérieure. Donc parfois je vais faire plus vite, parfois je prends plaisir de faire profond. C'est vraiment individuel. Et après, bien sûr, on va encore une fois distribuer cette belle énergie qu'on ressent et circuler dans notre corps. On fait des cercles dans une direction et dans l'autre.
Ça aussi active les muscles entre les côtes. C'est des muscles qu'on n'utilise pas souvent, donc on peut aussi les engager de cette façon, réveiller ces muscles. Le prochain exercice va nettoyer les poumons de la poussière, des résidus. On va s'occuper du volume résiduel dans les poumons parce qu'il y a une quantité d'air qu'on n'expire jamais, il reste là-bas. Donc juste on inspire, on remplit les poumons, après on expire. Et je pousse l'air dehors. Donc aussi, c'est pas la peine de forcer, c'est à son propre rythme et dans la zone de confort. On sent le réveil aussi dans le bas de la colonne vertébrale. Bon. N'hésite pas à nettoyer les voies respiratoires quand il y a besoin. Pour distribuer l'énergie, on pousse les poings l'un contre l'autre. On fait des mouvements circulaires où le centre c'est le nombril. Donc du coup on va tourner autour du nombril. En même temps on va pousser les poignets un contre les autres. Ça crée la tension isométrique et on peut se sentir comment ça engage les choses dedans. Aussi la longueur quand on va faire l'exercice, ça dépend de notre propre état et envie. C'est bien. Après on va continuer à nettoyer les poumons. Donc si on inspire, on se laisse inspirer. On expire à travers les dents de cette façon. Ça va nettoyer les alvéoles de la poussière, des secrets. On inspire, on met les mains de cette façon, on pousse contre les autres et on va là-bas. Toujours l'engagement isométrique. Ça active les réflexes des trois diaphragmes. C'est un exercice abdominal. Qui réveille l'énergie. On va juste
se reposer. Atmanjali, le geste de l'équilibre. Il y a certains exercices qui s'appellent l'adoration des éléments de la nature. Donc, Prihili Namaskar, ça c'est l'adoration de l'élément de la terre. On prend une sphère comme ça, la terre, on part d'un genou, hop, comme ça. On va vers l'autre genou. Et après, on revient. Donc, ça arrange de façon parfaite toutes les partie de la colonne vertébrale. Mais grave. Comme si ma tête c'est le soleil, j'ai la terre dans mes mains. Et bien sûr, on est reconnaissant pour notre maman, la terre. Prend soin de nous et nous abrite. Ça va revenir doucement, doucement à sa forme. Jala Namaskar, l'eau, on inspire. Et on fait la chute d'eau. L'adoration de l'eau. Toujours à son propre rythme. On va jusqu'au là où c'est confortable. C'est pas un sport, c'est pas un effort extrême. C'est une chose qui nous plaît. Vaya Namaskar, l'air, donc on inspire, et on expire. Ce sont des exercices puissants, donc il faut aller doucement et progressivement. Bien sûr, on se sent réfléchi après faire ça le matin, mais le but c'est de faire ça jour après jour pendant des mois et des années pour avoir le rafraîchissement général dans la vie. C'est pas ce matin on veut aller jusqu'au bout de nos forces ou quelque chose. Agni Namaskar, le feu. Il suffit de mettre les mains qui sont en cette position et tourner le corps. Ça active tout le réseau de nos canaux énergétiques. Au début, c'est normal qu'on sent notre main un peu lourde. Après, les palmes de la main commencent à chauffer. Après, il y a des feux qui sortent de notre main. Ça réveille tout ce système énergétique.
On inspire de l'eau, on expire. Et on remercie tous les éléments de la nature, tous les minéraux, toutes les plantes, tous les animaux, tout être humain, mais aussi bien tous les chercheurs de la vérité, tous les grands maîtres qui nous guident, et bien sûr le centre universel qui nous fait exister. Chaki est une technique de relax active. Juste on se laisse, on se repose. Donc on veut, c'est un exercice qu'on peut faire même 10-15 minutes, c'est confortable. Le prochain exercice, c'est une façon d'effectuer Mula Bandha, la fermeture de la clé inférieure. Donc, on fait simultanément 3 mouvements. On inspire, on flexe les genoux, on serre les muscles fessiers et le nombril va à l'intérieur. Donc, ça donne ça. Pour que toute cette énergie soit distribuée proprement, on peut juste faire le tour du geste de l'équilibre, Atmanjali, devant le corps. Et on peut faire quelques exercices par terre. On s'assoit sur le tapis. On croise les pieds et la main droite prend le pied gauche, la main gauche le pied droit. Donc là, le but c'est de rouler vers arrière, mais rouler sans faire des efforts abdominaux. Juste, déjà on fait un rouleau avec le dos, comme ça fait pas bam. On va et c'est comme un bras de levier. Je tire le pied en arrière et ça fait basculer. Après, je tire comme ça et ça va vers devant. Je tire vers arrière. Donc, c'est la main qui guide. Le dos est roulé. Et ça fait un massage gentil. On peut ne pas aller jusqu'au bout. On peut faire juste doucement comme ça. Si c'est problématique d'aller jusqu'au bout. Et bien sûr, si on veut, on peut tirer faire la charrue, mais aussi on peut ne pas le faire. L'important c'est de descendre doucement, gentiment. Et ranger chaque vertèbre dans la meilleure position.
bien, à la place de la charrue, on peut juste aller vers avant, là où on peut atteindre. Donc il suffit juste de mettre les mains comme ça, attraper les pieds, ou bien on peut aller plus loin si on veut. C'est vraiment individuel. La posture complète, c'est quand les coudes sont par terre et le visage vers les genoux. Mais le but, c'est de prendre plaisir, de respirer profondément par le nez. Après cette espèce d'étirement, c'est bien de faire les exercices crocodile. Donc je fais une ligne avec mon corps. Et après, il y a le genou droit qui est par terre et le menton qui va à gauche. Après, gentiment, on change les côtés. Le genou gauche va aller par terre. Je fais ligne droite. Et la tête, elle va à gauche. Je respire dans la position. Et j'observe le processus dans le corps. Quand on est prêt, on peut faire quelques exercices abdominaux. Ici aussi, on a plein de façons à faire pour renforcer. Moi, je choisis une des plus gentilles. Donc, on peut prendre juste un peu de temps et activer les muscles abdominaux en respirant et en allant à notre propre rythme et jusqu'à notre propre zone de confort.
les muscles abdominaux aident beaucoup pour les vieilles traumatismes qu'on a par ici par là. Donc c'est pour ça qu'il faut donner de l'attention. Et là, on va faire l'exercice que j'aime bien. Ça s'appelle le monstre, la posture du monstre. Donc on se pose comme ça, on lève les genoux et les épaules. Et si on attrape les mains comme ça derrière le dos, on peut juste faire la posture de monstre qui va renforcer les ligaments, les muscles qui maintiennent la posture du corps et qui nous aident à être bien droit et en bonne santé. Donc on respire, on fait tant qu'on veut, pas trop. Et après, quand on en a assez, on se pose par terre, on se repose. On met les mains sous les épaules. En inspirant, on se lève dans le cobra. Donc ici, les épaules sont vertes, sont loin des oreilles. Et on respire. Vous tournez à gauche, à droite, regardez nos pieds de la partie gauche, le côté droit. Et quand on a assez, on va juste descendre et mettre les coudes par terre, gentiment. Plier les genoux et se faire plaisir de cette façon. Si on reste dans cette position, on peut sentir l'énergie dans le centre, dans le bas de la colonne vertébrale. C'est le centre qui est responsable de notre sensation de sécurité. Et il faut juste rester un moment et se sentir en pleine sécurité. On va gentiment par terre pour se reposer. On peut tourner du côté aussi, même. On repose embryonal. Et doucement, on met le coude par terre pour se lever tranquillement. Et on va finir avec quelques exercices pour les pieds. Donc le papillon, on met les pieds de cette façon, on prend, on ouvre la poitrine et on fait des petits mouvements comme ça, comme un papillon. Toujours les épaules sont loin des oreilles, la poitrine ouverte. Le mi-papillon, c'est quand il a un pied qui est droit et l'autre il est ici. On peut faire comme ça. Si on se sent confortable, on peut mettre même le pied comme ça, un sur l'autre. Mais il ne faut pas avoir une ouverture entre l'avant-jambe et la jambe pour ne pas forcer le genou. Donc on fait comme ça. On peut même étirer de cette façon et effectuer un massage gentil.
pour les reins. On respire. Et on répète de l'autre côté. Je vérifie si mon genou il est content. Et s'il est toujours content, je peux mettre le pied dessus. Ici ça va bien, je peux un peu étirer. En respirant profondément par le nez. On peut vérifier si tout va bien. Mettre des cercles dans une direction, après dans l'autre direction. Vraiment respirer à son propre rythme. Une façon de faire la Kapalabhati, c'est poser les mains par terre et après on respire. Le nombril il va avant, arrière, donc les épaules sont ouvertes, okay. Ça fait comme ça. Donc on respire avec le ventre et on va doucement, hein. On peut faire juste 10 fois ou 20 fois maximum au début. On va pas faire beaucoup de première fois. La respiration profonde à l'aide des mains. Donc on inspire. Les deux poings sont derrière le dos, appuyés par terre. Ça nous permet de complètement remplir les poumons. Et après on expire par le nez à son propre rythme. On vide complètement et on remplit. Bien remplir les poumons. Et après expirer et vider comme la tube de dentifrice un peu. Vider les poumons. On finit le cycle qu'on est en train de faire. On va finir la pratique
c'est important de voir les 3 catégories chaque matin, même si elles sont courtes. La première catégorie, c'est le corps physique, où on a fait un peu de choses courtes. Le deuxième, c'est l'équilibre entre les 2 hémisphères du cerveau. Et le troisième, c'est de faire quelque chose pour la conscience. Ça peut faire un chant, une prière, une petite méditation, une affirmation juste tout courte. Mais c'est prouvé que la psychorégulation est importante chaque jour pour qu'on ne pète pas le plan. Donc la respiration alternative est connue depuis l'Antiquité et c'est une façon d'agir sur les 2 hémisphères du cerveau alternativement et d'établir un équilibre dans la fonction des 2 hémisphères du cerveau. C'est très simple. On expire complètement, on bouche la nostril, la narine droite, on inspire par la narine gauche. Quand les poumons sont pleins, on change le doigt et on expire par la narine droite. Après, on inspire par la même. On change quand les poumons sont pleins et on expire à gauche. Donc ça, c'est un cycle. On est reposé, on peut changer les mains s'il devient fatigué. Le but, c'est de changer les narines quand les poumons sont pleins et effectuer une respiration alternative à son propre rythme. Si on fait 5-10 minutes de ça chaque jour, on va se rendre compte qu'il y a 2 différentes espèces de journées, la journée que je l'ai fait et la journée que je ne l'ai pas fait. On finit le cycle qu'on est en train de faire. Toujours pour ouvrir les yeux, on peut
ôter la main, poser et ouvrir dans la main. Pour avoir quelque chose de la troisième catégorie, on peut faire une petite affirmation, vite fait. Qui est une petite formule avec un mouvement. Donc on peut dire en même temps et faire le mouvement. C'est facile, ça serait comment en français? Donc ça serait que le paix divin et que la bénédiction divine embrasse toute la terre, ou quelque chose comme ça, pour souhaiter le bien-être de tous les êtres de cette planète. Donc on peut faire ensemble. C'est correct de dire comme ça? Que la paix divine, Oui. que la bénédiction divine. Oui. Oui, Verse, ou embrasse, ou englobe la paix. oui, c'est ça, c'est bien. Ok. Donc c'est la paix. Oui. Que la paix divine et que la bénédiction divine embrasse toute la terre. Que la paix divine et que la bénédiction divine embrasse toute la terre. Que le paix divin et que la bénédiction divine embrasse toute la terre. Et on peut saluer tous les êtres lumineux qui vont nous aider pour ça.